Ne pas voter, c'est laisser les autres décider à votre place. Ne pas participer au débat, c'est refuser le combat. Et donc à ce moment-là, ce n'est pas la peine de parler dans Facebook. Au moins pour les gens qui parlent, qui essayent de s'exprimer dans Facebook, ben, je leur demande de le faire à visage découvert, avec courage. Moi, je n'ai jamais fait un commentaire sans le signer. J'ai toujours déposé des plaintes, certains rigolent. Je dénonce la corruption, je suis lanceur d'alerte. D'ailleurs, je suis le seul, 2 fois. J'étais l'unique personne à déposer plainte en partie civile dans le procès de Milan, en Italie. Personne d'autre. Je suis l'unique témoin dans le procès de Haddad au tribunal de Sidi Mohamed. Je me suis exprimé, le juge m'a appelé, je suis fier de ce que j'ai fait. Je dénonce à haute voix et je vais jusqu'au bout. Concernant un autre problème, le problème de la corruption inégalée dans le secteur de la corruption. Je souhaite que tous les ministres de Habib Chawqi, Khalid Datoumi, Nadia Labidi et Mihoubi, ces gens-là doivent rendre des comptes. J'ai déposé une plainte, je vais le dire devant la caméra, j'ai déposé une plainte avec preuve, ils doivent être jugés. Le seul ministre, évidemment l'actuel ministre, elle est pour rien, elle vient d'arriver, je la laisse travailler, je l'informe davantage. Je ne peux pas la critiquer. Je ne peux rien dire d'elle, je ne la connais pas, ça fait même pas 1 an qu'elle est là, je lui souhaite bon courage. Le ministre d'avant, M. Rabhi, je lui tire chapeau. Il m'a dit qu'il avait saisi l'IGF par rapport aux dénonciations que j'ai faites. Maintenant, l'IGF n'a pas fait son travail. Il y a aussi l'Office contre la corruption de Hydra, ils ne font pas leur travail. Il faut les remplacer. Moi, je donne mon avis au président, j'ai le droit en tant que citoyen de donner mon avis au président de la République. L'Office contre la corruption de Hydra, moi, j'aurais mis à la tête Djilali Hadjadj, par exemple, que j'ai vu 1 fois ou 2 fois. Hein, je vois ce qu'il fait. Voilà quelqu'un qu'il faut mettre à l'Office contre la corruption. Et l'IGF, au ministère des Finances, ils n'ont pas fait leur travail parce qu'il y a de la corruption, des Maqam Shahid, des années de l'Algérie à Paris, l'année de Constantine, l'année de Tlemcen, Alger, tout ça, des milliards qui sont partis, il y a des preuves contre la corruption. Il y a même l'argent du ministère de la Culture qui est arrivé dans la poche de MRDZ. Je le dis encore une fois parce qu'il y a des preuves, MRDZ a touché de l'argent du ministère de la Culture quand Mihoubi était là. Et Mihoubi doit répondre devant la justice des crimes économiques et de l'argent qui a disparu. Mihoubi, c'est quelqu'un qui a pris 10 millions de dinars du ministère de la Culture pendant qu'il était ministre de l'ONDA, pendant qu'il était ministre. Mais il y a un problème, j'ai envie de crier haut et fort. Je l'ai dénoncé par écrit, le procureur, j'étais convoqué par la brigade économique de la police à Alger. Mais je ne vois pas quand est-ce qu'ils vont être jugés ces gens-là. Il y a urgence, comme ça fera jurisprudence. Celui qui a fait doit être dénoncé. Et M. Tebboune, le président de la République, qui vient de dire les lettres anonymes, je n'ai jamais envoyé de lettres anonymes, j'ai toujours envoyé une lettre signée et j'ai toujours envoyé soit au président de la République, soit au ministre de la Justice, soit au ministre concerné pour dénoncer la corruption. Et ça s'appelle lancer des alertes. Et puis, l'honneur pour moi, c'est de dire ça en Algérie, à Alger, chez moi. Je ne diffamerai jamais personne. Je sais ce que c'est que la dignité humaine. Je ne salirai jamais personne. D'ailleurs, il y a un proverbe kabyle qui dit « Ceux qui ont sali la fontaine ne sont que des gens sales. Quand vous allez à la fontaine, vous lavez les mains, vous êtes propre, vous ne salissez pas. Mais quand vous êtes sale, vous salissez la fontaine. » Donc, moi, je ne salis personne. Je ne suis pas sale pour salir. Je veux aider mon pays à dire ce que je pense. Je vous dirai encore davantage, après cette vidéo,
les fake news, faites attention. Et cette histoire de la nation algérienne, on doit la construire ensemble. Le débat sur la Constitution a montré la haine de certains manipulés, des gens qui te disent l'Qbaïl contre l'islam, l'Qbaïli, Chaoui. Il faut être fier. D'abord, question de l'islam. L'islam n'a aucun problème en Kabylie. Chez moi, à Tizi Ouzou, il y a la mosquée depuis que j'étais petit. Les gens prient. Quand on se marie, le fatiha. Quand quelqu'un meurt, il y a le cheikh et tout ça. On n'a jamais eu de problème avec l'islam. Ou même, je ne sais quoi. Tu m'apprends ce que c'est que l'islam. L'islam, nous sommes musulmans. Après, moi je demande aux gens, aux Algériens, un Chaoui doit être fier d'être Chaoui. Et quand il est Chaoui, il est algérien. Chacun avec sa différence, chacun avec sa culture. L'Algérie est multiculturelle. Et les Algériens sont musulmans. Après, pratiquons pas. Chacun meurt seul, personne n'aide personne dans ce cas-là. Écoutez, je pense que la référence pour l'Algérien aujourd'hui, tu es algérien, tu es kabyle, tu es algérien, tu es Chaoui, tu es algérien. Mais ça, il y a la révolution. Il y a des morts, il y a des gens qui ont ضحوا برواحهم باش نهضروا اليوم هكذا. Donc on doit s'écouter, on doit construire cette Algérie. On n'a pas un autre pays et on doit être conscient de la valeur de ce pays. On a un beau, c'est pas tellement un beau pays, un grand pays, un peuple mauvais. Oui, nous sommes mauvais parce qu'on ne s'écoute pas. On doit s'écouter. On a des capacités dans tous les domaines. Je vis en France. S'il n'y a pas un hôpital où il n'y a pas un chef de service algérien, bientôt, je vais me soigner en France, eh bien, c'est un Algérien qui va le soigner. Il n'y a pas une entreprise de technologie de pointe qui n'a pas un ingénieur en informatique, en électronique et tout ça. Algérien qui a fait ses études ici, je vous assure, là, j'ai lancé un business ici, dans tout ce qui est TIC, le digital. Il y a des ingénieurs extraordinaires. Il faut leur donner la chance et tout ça. Wallah, j'ai 2 ingénieurs extraordinaires. En plus, ils n'ont pas pu trouver du boulot. Question, si on revient à cette histoire de Harraga, le Harraga, c'est un problème causé par la France avec un fil blanc. Il y a combien de sans-papiers en France? Vous croyez que les sans-papiers qui vont en France vivent bien? Il y a 5% qui s'en sortent. Le reste, c'est faux, ils ne vivent pas bien. Et puis risquer sa vie. Mais la France, elle doit comprendre. D'ailleurs, moi, personnellement, je vous assure, quand il faut faire les relations bilatérales avec la France, on parle des échanges de la libre circulation des marchandises. Avant de signer la libre circulation des marchandises, on doit signer la libre circulation des personnes. Parce que si on donne les visas aux jeunes, mais non, comme tous les jeunes du monde, je vais aux États-Unis, si ça marche, je reste. Je vais aux Philippines, si ça marche pas, je rentre chez moi. Et puis, à chaque fois, je vais déposer. Maintenant, si tu travailles, tu as les moyens, tu veux partir en vacances, pourquoi ils ne donnent pas de visa? C'est terrible. Donc, ça a été créé de toutes pièces par la France. D'ailleurs, je pense que l'Italie est en train de favoriser l'arrivée des Algériens, exprès parce que les Algériens qui vont en Italie, ils vont directement à Paris, enfin en France. Donc, le problème est politique. La France, elle joue encore un autre jeu. Et nos responsables, les diplomates français, ils font la sourde oreille. On n'a jamais, je suis le coordinateur du mouvement citoyen algérien de France, à chaque fois qu'on évoque l'histoire des sans-papiers et tout ça, on est là pour représenter les Algériens en situation régulière. Contrairement aux Marocains et aux Tunisiens, un Algérien sans papier, mais dans un consulat. Les Marocains, ils leur font des passeports, les Tunisiens leur font des passeports. Oui, on respecte la loi quand c'est au détriment du citoyen algérien. Oui, je sais. Alors, le problème est politique. On n'arrête pas de le dire. Moi, je lance un appel. D'abord, il faut un recensement. Combien de sans-papiers qu'on a? Et puis, on ne peut pas... j'ai eu une discussion avec l'ex-premier ministre français Alain Juppé. Il me dit, les politiques français sont... je sais qu'ils sont malins et têtus. On peut construire un maire de 50 mètres et ils vont toujours arriver. Les étrangers en France. Je parle des Africains et en particulier les Algériens. L'histoire des Africains de l'Ouest, ils vont en France parce que la France, elle prend leur richesse. Eh bien, ils sont obligés de suivre un peu là-bas et de partir en France.
Voilà tout. Donc, je vous ferai une émission sur l'économie. Comment, je donnerai mon avis, hein, parce que je ne m'aventure pas dans un domaine que je ne maîtrise pas à fond, mais les grandes lignes, je les connais. Je ne prétends pas être muhallil siyasi ou la muhallil iqtisadi, parce que je vois certains plateaux ici, c'est un expert en économie. Dans quelle économie? Tu ne peux pas être expert, tu n'as pas d'économie. C'est quoi ton bilan? Rien. On n'a pas d'expert en économie, on n'a pas d'expert politique, et bien évidemment, on n'a pas d'hommes d'affaires, on a des affairistes. C'est ça, des gens qui font du business. Ils jibent kaba ou les jibent conteneurs. C'est tout ce qui se passe en Algérie. Il doit y avoir des règles. Je vais rajouter encore un autre sujet. Je suis révolté que dans un pays où les soins sont gratuits, par contre, je vois des voyous, je ne généralise jamais, les gens qui importent des médicaments ou qui prétendent fabriquer des médicaments. Je serai à la place du président de la République, je nationalise sur le champ tout ce qui est industrie du médicament. Tout ce qui est industrie dans la santé, ça va être l'affaire de l'État. Et en plus, l'État a des entreprises de Saïdal et tout ça, machin, on les a cassées pour pouvoir piquer de l'argent dans la caisse publique. Donc, l'industrie du médicament, il faut l'oublier. C'est comme, je vous assure, j'ai écrit dernièrement une note, enfin une lettre au président de la République, je lui ai dit l'importation des véhicules neufs. Je rêve du temps où Sonacom importait Honda, Honda Civic, Ritmo. C'est comme ça. Je ne sais qui va y automobile. Après, et maintenant, on enlève Tahkout, on met d'autres. Non, mais laisse les gens importer des véhicules avec leurs propres moyens. Et si on doit, je ne sais pas, mettre un accord en place avec une firme, Honda, c'est à l'État, Sonacom de le faire. Et puis voilà, c'est quoi ce business? Allez faire du business dans autre chose. Ben, quand je vois des montagnes extraordinaires, des chèvres, on n'a pas de fromage de chèvre, on peut l'exporter. Quand je vois les vignes, le vin d'Algérie, haram, quand la France à l'exporter dans toute l'Europe, ماشي haram, bébé على روحك, haram, ما تشربوش, ما تديروش, خلي الناس تدير. Quand on a 1200 km de côte, l'industrie maritime, un bateau pour la réparer, il faut aller en Tunisie. Pour tourner un film, un studio de tournage, il faut aller au Maroc. Une émission. Et là, je l'ai dit à Mehoubi. Il y avait 2 ministres et tout ça pour une projection. L'émission هذه منين جات وين داروها au Maroc. ما عندكش الديكور باش تجيب جيتاره une batterie غني le chanteur تاعك هنا ما يحشموش. Tout ça pour un trafic, je ne sais quoi. Bon. Je souhaite que du bien pour ce pays. Je veux bien que واحد يقول لك انا خاطيني انا ولد فاميليا ماشي خاطيك نو لا تخلي ولد حلال تدخل تخلي عرايا يهضروا على الجيري عندك سما تو لي سوار زيطوط عبدو سمار هشام عبود حاشاكم يبال دو هادوما. Est-ce qu'ils proposent des solutions pour ce pays, pour les écouter? ولا نحبوا واحد يضرب هذا سرق هذا يسرق هذا ما جاش هذا. C'est quoi cette مسخية? En plus, يقول لك هيا نخرجوا برا. Moi, je vais marcher dans la rue avec Zetot, Abdou Sommar, Hicham Aboud, Zoubida Assouli, Allah et tout ça. ما نديرش. Moi, si je marche, je sais pourquoi je marche. Voilà. Je suis républicain, je défends la République tout le temps, avec toutes mes forces, ici, ailleurs. Je ne suis pas, non, je ne marche pas. Si je dois, bien évidemment, il y a des revendications tout à fait légitimes. La jeunesse a besoin de quelque chose. Je suis dans un quartier algérien, wallah, je vais essayer de le transformer. Je vois des bureaux, on a 1 kilomètre de bureau, le كشاف الاسم يدير والو يديروا association تجيب دراهم. Non monsieur, allez casse-toi, laisse la jeunesse travailler على روحك. Et autre chose et tout ça. Donc نتمناو الخير للبلاد. Et puis avec tous les dégâts qu'on a causés, nous sommes tous complices. Tout le monde a sa part de responsabilité. Il ne faut pas rejeter la faute à l'ouahad ou la... Non, mais donc il faut prendre les choses au sérieux, il faut s'écouter
il faut toujours écouter les gens qui savent. Et les gens qui savent, s'ils ne font rien, ils ne sont que criminels. Azul Flawen, à la prochaine fois. Tanmir.